Salut, je m'appelle Mickaël, je viens de Montréal, Québec. Je me trouve présentement à la gare d'autobus de Prague. Aujourd'hui, je m'en vais à Berlin, donc on se revoit là-bas. J'ai toujours été polarisé par l'Allemagne, pour des raisons historiques évidemment. J'étais pas fou de leur culture. En fait, je connaissais pas grand-chose. Je trouvais le drapeau allemand brutal. En gros, pour moi, l'Allemagne, c'était Albert Einstein, What do you think of prohibition, Professor? Ich trinke nicht, also ist mir das ganz gleich. les voitures allemandes Das Auto. et le Führer. Reicht! Reicht! J'ai commencé à m'intéresser à Berlin en prenant des cours d'allemand à l'université. Eintracht Frankfurt mit 0:2 verloren. Finalement, j'ai décidé d'aller y passer quelques jours. The Germans. You just can't stay mad at them. Ça m'a pas coûté trop cher. Un billet d'autobus aller-retour en partant de Prague avec RegioJet m'a coûté 78 $. Mon auberge, 96 $, pour un total d'environ 175 $ canadiens. OK, j'ai booké 3 nuits dans une auberge jeunesse un peu particulière. À date, je trouve ça cool, mais c'est un peu... C'est gros Berlin. La ville de Berlin est 9 fois plus grosse que celle de Paris. C'est une vraiment grosse ville, il y a énormément à faire. Ça fait 4-5 jours, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis ici. Toujours de quoi faire à Berlin. Il y a des graffitis partout. C'est charmant, mais ça coûte environ 35 millions d'euros par année à la ville pour les enlever. C'est une ville qui est très inclusive et très populaire chez la communauté LGBT. La ville est beaucoup moins grise que ce que j'imaginais. Je trouve que c'est une ville qui est quand même qui est vibrante, qui est dynamique. C'est sûr qu'on peut sentir le côté historique par rapport à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis déplacé à pied, en autobus, en tramway et en métro. J'ai trouvé le transport en commun compliqué. Je savais jamais où aller. Étant donné que j'étais en Allemagne, je me sentais un peu obligé de manger un pretzel, par principe. Je me devais d'aller acheter un pretzel et de manger un pretzel devant vous. Vous vous rappelez de Copenhague? Pour Berlin, je m'étais promis de pas boire. Finalement, je me suis retrouvé par hasard dans un bar à Absinthe. Bon, moi je m'appelle Martial et ici vous êtes à l'Absinthe Dépôt. C'est un magasin spécialisé pour l'absinthe à Berlin. C'est aussi un bar à absinthe où les gens viennent et ils peuvent boire seulement une seule boisson, c'est l'absinthe. Faut pas oublier, l'absinthe ça rend fou. Si on en boit trop, on risque de mourir. Voilà. Donc comme vous voyez, j'en bois depuis longtemps et je suis pas toujours mort. Spécial. J'en ai profité pour démystifier un vieux stéréotype sur les Allemands. Germans are always on time. It depends on the Deutsche Bahn and the BVG, which Is always late. is always late. Yeah, we have problems with some stuff. Everything. With everything. Ouf! Grosse soirée. Le lendemain, j'avais besoin d'un peu de gras pour me remettre sur pied. C'était un bon moment pour aller manger un currywurst. Mon ami allemand me dit d'aller manger un currywurst, qui est une genre de saucisse au curry allemande. C'est vraiment bon. Ensuite, j'ai joué aux touristes. J'ai vu la Berliner Fernsehturm, la tour de télévision de Berlin. J'ai pris un selfie devant la Brandenburg Gate. J'ai trouvé quelques morceaux du mur de Berlin. J'ai été au East Side Gallery, la plus longue exposition extérieure au monde. Berlin, c'est une ville qui est intéressante, c'est une ville qui surprend. Amateurs d'architecture, amateurs d'art contemporain, vous ne serez vraiment pas déçus. C'est certain que c'est une ville qui vibre beaucoup, qui peut paraître un peu désorganisée, mais on apprend à la connaître au fil du temps. Et c'est vraiment une destination à ne pas manquer. J'ai traversé le Checkpoint Charlie, qui était le point de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant la guerre froide. J'ai lu sur l'histoire de l'Allemagne nazie aux topographies de la terreur. Je me suis perdu au mémorial de l'Holocauste et j'ai flâné à Alexanderplatz. Ayant déjà brisé ma promesse, j'ai bu une bonne bière dans un Biergarten. J'ai aimé Berlin, mais je peux pas dire que je suis tombé en amour fou avec cette ville-là. Au moins, j'ai pu pratiquer mon allemand. Il y a un bonhomme allemand dans le métro qui vient de me parler, random. Comme j'ai dit, ich spreche Deutsch nicht so gut. Tut mir leid. Je pense qu'il a compris que je n'ai pas d'Allemagne. Entschuldigen Sie auch.
Sturmführer, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Akzent. La ville en soi m'a pas tant impressionné. J'ai aimé les gens, les Allemands sont super cool. Je suis content d'être venu. Je voulais venir à Berlin depuis longtemps. Personnellement, je ne vivrais pas à Berlin. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a de la difficulté à sentir la culture allemande, étant donné que c'est vraiment un mix de tout. Par contre, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui adorent Berlin, qui ne jurent que par Berlin. Donc, pour avoir passé 3 jours à Berlin, je donne la note de 7 sur 10. C'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui vont donner plus, probablement. Je peux rayer Berlin de ma liste. Donc, c'était mes 3 jours à Berlin. Ah oui, j'oubliais 3 fun facts sur l'Allemagne et Berlin. Les bonbons Gummy Bears ont été inventés en Allemagne en 1922. Le plus long mot allemand possède 67 lettres. Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Ça veut dire quoi? Je le sais pas, mais ça fait mal au mâchoire quand tu le prononces en tout cas. Le petit bonhomme au chapeau était la silhouette typique des feux de circulation qu'on trouve au passage piéton du secteur Berlin-Est. C'est maintenant un symbole culturel à Berlin.